Un vaisseau, une lumière dans le ciel que j'éclaire depuis un quart d'heure. J'ai eu le temps d'aller prendre la caméra. Vous êtes sur la chaîne Baptiste Baptiste. Voici une lumière que je suis en train de filmer dans le ciel obscur. Ça fait au moins une demi-heure que je visualise cette lumière qui se déplace très 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 lentement. Donc là, vous pouvez bien la voir. Je vous assure tout de suite, c'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère. J'ai une très mauvaise résolution, mais je fais ce que je peux, je grossis au maximum. Après, si la lumière disparaît, voilà, j'aimerais bien du coup qu'elle disparaisse. Parce que finalement, si elle disparaît, ce serait comme une sorte de preuve, quoi. Parce que là, les gens peuvent dire oui, c'est un avion, c'est, je sais pas, l'ISS, un satellite, j'en sais rien. Et vous voyez, ça s'éloigne. Et c'est magnifique. Donc là, je rapproche la caméra, vous voyez, je vous mens pas, hein, je suis dans la rue, là j'éclaire le ciel, et hop, la lumière là-bas au fond. Elle s'éloigne, elle s'éloigne, elle s'éloigne, elle s'éloigne, elle s'éloigne. Mais c'est magnifique, là je viens de voir une superbe lumière. Malheureusement, j'ai pas du tout une bonne résolution, ce qui fait que je peux pas filmer ce genre de boule lumineuse qui se déplace assez lentement. En même temps, elle faisait des zigzags au début. J'ai eu le temps de retourner dans ma chambre. J'ai couru chercher la caméra pour filmer quand même. Ma foi, on ne sait jamais, hein, des fois qu'il y ait un mouvement fulgurant, une absence de lumière, un clignotement, ou ne serait-ce qu'un virage à droite ou à gauche comme il a fait tout à l'heure. Mais là, malheureusement, à chaque fois qu'on prend la caméra pour filmer, c'est un peu dommage. Donc la lumière là s'en va complètement loin là. Ah ça y est, il a clignoté comme par hasard. Il a clignoté, mais là vous pouvez pas l'avoir dans l'axe de ma caméra. Il est beaucoup beaucoup trop loin. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il est resté assez longtemps dans le ciel et qu'il y avait des gens dehors avec moi qui n'ont même pas vu ce que moi j'étais en train de voir. Ils devaient se dire mais qu'est-ce qu'il regarde lui là? Et effectivement, bah ça y est, la lumière a complètement disparu. Donc là, elle est au loin, mais voilà, il y a plus rien, il y a plus de lumière. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Ah, elle a réapparu et elle a redisparu. Oh, mais ils peuvent pas ne faire ça tout de suite là quand je vous le montre, mes amis, mes frères, mes sœurs. Je suis en extase d'avoir vu ça, puisque je sais que c'est pas un avion, je sais que c'est pas un hélicoptère, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et là, je suis, euh, je suis déception qu'il n'ait pas fait un gros clignotement ou quelque chose, un signe là. Donc voilà, encore une prise ratée, on va dire, si on peut dire ça comme ça, une prise ratée. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que je suis persuadé que c'est pas un avion. Je suis persuadé que c'est pas un hélicoptère, c'est pas l'ISS, c'est pas un satellite, c'est un point lumineux qui se déplaçait comme ça au début. Vous pouvez me croire, je suis pas là pour raconter des histoires, ça fait 10 ans que ça m'arrive. Depuis que j'ai une tablette, j'ai une très mauvaise résolution, j'essaie de faire mon maximum pour filmer, pour vous montrer ce que je peux voir, mais la résolution est tellement mauvaise qu'il va falloir que je change de caméra ou que je trouve une autre solution ou qu'il se rapproche encore davantage ou qu'il fasse un clignotement immense ou parce qu'ils le font. Mais dès qu'on prend la caméra, il y a du mal, hein, il faut insister, hein, mais non. Donc je suis assez enthousiaste là, vous pouvez le voir, parce que je suis confronté à un phénomène qui n'est pas de ce monde. Ça n'est pas de ce monde. J'ai déjà fait des vidéos où je l'ai expliqué. Ce sont des lumières, un véhicule de lumière, une Merkaba, appelez ça comme vous voulez. Mais en tous les cas, quand vous voyez que ça fait ça, que ça s'éteint, que ça réapparaît, que ça clignote, c'est que c'est pas un avion, c'est pas un satellite, c'est pas l'ISS. On est survolé par des choses et avant de voir ça, je regardais les nuages et je me dis mais si les nuages c'est de l'eau, c'est pas censé rester en l'air, c'est censé tomber. Donc y a pas de nuages. C'est quoi ce délire de nuages? Vous me comprenez là? Si c'est de l'eau, c'est censé tomber.
Donc, les nuages avancent comme ça, avancent, il y a l'air, on se croirait dans une sorte d'aquarium, dans de l'air, dans de l'eau, dans de l'oxygène. On fait de l'or avec l'oxygène. Et d'un seul coup, je vois cette lumière qui apparaît là, boum! Quand j'ai eu la réflexion de me dire, mais nous sommes dans un aquarium géant, comme des poissons qui s'ignorent dans un bassin. Et boum, j'ai cette lumière. J'ai essayé là, enfin j'ai pas essayé, j'ai filmé la lumière, vous avez bien vu. Il y a certainement une très mauvaise résolution, mais croyez-moi, sortez dehors, allez voir de vous-même, de vos propres yeux, je ne vous raconte pas d'histoire. Euh, c'est fantastique à voir, c'est merveilleux, c'est un moment d'extase, de calme, de silence. Euh, euh, c'est un moment de grâce. Et quand on est face à ça, on sait que l'on ne se trompe pas. Alors dans les commentaires, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ce que je sais, moi, c'est que j'en vois depuis une paire d'années des boules de lumière. J'en ai vu des grosses, des moins grosses. J'ai vu des formations triangulaires. J'ai vu des tas de choses dans ma vie, mais je n'ai jamais encore réussi à filmer quelque chose. Bien que là, dans ma chambre, un 14 juillet, j'ai vu trois grosses boules de lumière se déplacer devant ma fenêtre. C'était hallucinant. Là, j'aurais eu une caméra, vous n'auriez pas pu dire le contraire, hein. C'était pas Dédé avec sa lampe torche qui était bourré dans le champ, hein. Enfin bref, je vais réussir, vous allez voir, je vais réussir à en filmer un de près, qui fait big up, quoi. Voilà, quoi. Que là, plus personne peut dire, ouais, lui, il invente des trucs avec ses machins dans le ciel. Ça fait des années que je vis ça. Tiens, pour vous prouver, j'ai même inventé un truc, c'était Contact. Contact, le film Contact avec Jodie Foster. Et quand les Frères des Étoiles étaient venus me contacter, ils m'avaient fait faire un dessin, un portrait. Et voilà à quoi il ressemblerait. Voilà, voilà. Et ils m'ont fait faire ça au-dessus de jeunes qui s'éclatent, comme une sorte de signe de sachez vous amuser. Voilà. Et il y a une, deux, trois, quatre, cinq étoiles. J'avais fait ça en bleu et ça a tourné au violet avec les années. Parce que ça date de 2010, hein, ce dessin, qui s'appelle Contact. Donc là, il est un peu baissé, vous voyez, parce que c'est un peu baissé, mais donc tout ça pour vous dire qu'il y a contact, il y a contact, il y a contact, il n'y a pas moyen, il y a contact, il y a contact rapproché, il y a canalisation même des fois, hein. Je vous rappelle qu'il y a canalisation des fois et que on a affaire à une intelligence. Quoi qu'il en soit, on a affaire à une intelligence. Qu'on dise pléiadien, être de lumière, être des étoiles, arthurien, reptilien, j'en sais rien. Et ben c'est quand même une intelligence qui est là, qui est là, quoi, et qui nous regarde, comme nous on les voit, quand on peut les apercevoir, du moins. Parce qu'ils peuvent être invisibles ou visibles, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est au moment où je regardais les nuages en me disant, mais il ne peut pas y avoir de nuages, l'eau ne peut pas rester en stagnation dans l'air, c'est pas possible, physiquement, c'est incorrect. L'eau. Donc, déjà, cette histoire de nuages, ça m'intriguait. Euh, on est dans un aquarium géant et voilà, j'espère que j'arriverai, je réussirai à filmer un vaisseau, parce que je le dis, ce sont des vaisseaux, des Merkaba, appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça un vaisseau de lumière, parce que ça fait 10 ans qu'ils sont là à me faire des signes, en gros, en moins gros, et autres. Et que voilà, pour moi j'ai plus aucun doute. Donc maintenant, bah, bien à vous, big up, soyez fous, soyez francs. Et n'hésitez pas à dire la vérité, à raconter ce que vous savez, parce que y en a marre de la langue de bois et des trois singes. C'est terminé. C'est des années qui sont révolues, tout ça. Allez, je vous adore. Big up!